C'est quand même dingue. C'est un investissement. L'Ukraine, depuis presque 4 ans maintenant, tient et occupe la Russie, sérieusement. L'Ukraine saigne massivement. Elle souffre, elle prend des bombardements, etc. Donc tout le monde le voit. En fait, elle fait la guerre pour nous. Ça se paye, ça. Ça se paye. Tout ce que nous aidons l'Ukraine à faire, nous n'avons pas à le faire, nous. Et à la limite, c'est un peu salaud parce que c'est eux qui saignent. Donc on les paye. Allez-y les gars, faites la guerre pour nous. Et ça rentre dans beaucoup d'autres choses. Par exemple, il y a plusieurs millions de réfugiés ukrainiens qui sont en Europe. Bah, nous les aidons. Ça aussi, c'est un coût. Pour moi, c'est pas un coût, c'est un investissement. Nous investissons dans l'Ukraine, nous investissons à travers l'Ukraine dans notre propre sécurité. L'Occident ne se bat pas. Il sous-traite la guerre. L'Ukraine n'est plus un pays. C'est un bouclier humain externalisé. Les Ukrainiens tombent pour que Paris, Berlin et Bruxelles puissent continuer à parler de paix, de valeurs, de démocratie, tout en évitant soigneusement d'envoyer leurs propres fils. Ils hébergent des réfugiés, ils versent des aides, ils applaudissent le courage, mais surtout, ils achètent du temps avec du sang qui n'est pas le leur. Dans cette logique, nous avons une équation simple. Un soldat ukrainien qui tombe égale un soldat européen vivant. Une ville ukrainienne rasée égale une capitale occidentale intacte. Une génération sacrifiée égale une stabilité provisoire à l'ouest. Voilà le calcul. Et quand il dit que l'Ukraine fait le boulot à notre place, il faut entendre ce que personne n'ose dire clairement. L'Ukraine meurt à leur place. L'Ukraine devient un champ d'expérimentation. Nouvelles armes, nouvelles doctrines, nouvelles lignes rouges testées sans que les décideurs ne risquent leur propre confort. Une guerre regardée à distance, analysée sur écran, monétisée politiquement pendant que les corps s'empilent. Et le mot investissement est même le plus obscène de tous, parce qu'un investissement attend un rendement. Quel est-il? Affaiblir durablement la Russie, consolider l'OTAN, discipliner les peuples européens par la peur, justifier des budgets militaires colossaux et redessiner l'ordre du continent peu importe le prix, tant qu'il est payé ailleurs. Pauvre Ukraine. Ceux qui répètent que la Russie doit être combattue, mais feraient mieux de quitter leur clavier, les réseaux, et d'aller eux-mêmes au Donbass au lieu de fanfaronner derrière des écrans en jouant des va-t-en-guerre. Ou bien,